Bonjour, dans cette vidéo, donc la correction des 4 exercices 59, 66, 67 et 79. Alors le 59, vous avez une fonction et il faut justifier qu'elle est dérivable. Alors vous avez en fait racine de ax plus b, ax plus b. Et dans le cours dérivation 2, alors dans le cours dérivation 2, vous avez ici propriété. Vous avez si une fonction g est dérivable, alors la fonction g ici c'est racine de x, et là vous avez x plus b, donc racine de x plus b. Alors si la fonction est dérivable sur i, alors une fonction, la fonction racine elle est dérivable à condition que dedans ce soit strictement positif. Strictement positif, donc ici, vous voyez, c'est strictement positif, elle est dérivable 1 sur 2 racine de x. Alors en fait, on va avoir 1 sur 2 racine de ax plus b, sauf que il faut mettre le a devant. Alors pratiquement, on va voir ce que ça donne. J'écris h de x égale racine de grand x, avec grand x c'est ax plus b. En fait, c'est 9 moins 3x, que j'écris moins 3x plus 9 pour faire apparaître le a, ax plus b. Alors c'est supérieur à 0 si x est inférieur à 3. Alors vous pouvez résoudre, je ne l'ai pas fait, vous pouvez résoudre cette petite équation, vous allez trouver que x doit être inférieur à 3. Et on vous demande de montrer justement qu'elle est dérivable sur moins l'infini 3, plus petit que 3. Donc elle est dérivable là-dessus. Et pour la dérivée, il y a le a fois 1 sur 2 racine de grand x. Racine de grand x, c'est 9 moins 3x. En fait, on fait comme la dérivée normale de la racine, mais vous avez le moins 3 qui vient devant et donc qui va venir dessus. C'est là. Donc, dérivée h'. Alors h', après on vous demande étudier le signe. Alors on étudie le signe, mais c'est vite fait. Hein. Ça, c'est toujours positif. Le 2 toujours positif, il y a un moins, donc c'est toujours négatif. Donc établir, en déduire les variations de g, on fait toujours pareil, on fait un tableau g', g, et ça descend. Alors là, pour 3, ce n'est pas défini. Alors la fonction, en fait, ici, g' n'est pas définie en 3, par contre, elle est définie, cette fonction, elle est définie en 0, parce qu'on trouve racine de 9 et racine de 9, ça vaut 3. Donc d'ailleurs, j'ai fait une erreur ici, c'est pas peut-être 0 qu'il faut mettre, hein, mais c'est 3. Alors, comment savoir ce qu'il faut mettre ici, pour voir si j'ai pas fait d'erreur? Là, j'ai mis plus l'infini. Il y a la calculatrice. Alors, la calculatrice, si alors je ne vais pas vous réapprendre les 3 calculatrices, vous avez une vidéo là-dessus. Si chaque fois que vous avez besoin, il faut que je vous réapprenne, vous n'allez jamais apprendre. Hein. Vous prenez la vidéo que si jamais vous en avez besoin, et vous rentrez votre calculatrice, vous faites apparaître. Parce que sinon, vous aurez toujours besoin de quelqu'un pour vous dire comment faire. Normalement, vous devez savoir comment il faut faire, et je vous avais mis une vidéo pour cela, et c'est à vous, bien entendu, de la retrouver. Parce que sinon, vous aurez toujours besoin de quelqu'un pour vous dire comment il faut faire. Voilà, quand on sait, après, c'est fini. Bon, alors, pourquoi je vois que je me suis trompé ici? On regarde, et j'obtiens... non, je ne me suis pas trompé, alors ça fait bien 0. Hop, ici, je vois la courbe, vous voyez, je l'ai marqué là. Là, ça monte vers plus l'infini. Et là, ici, j'ai bien 0, donc je ne me suis pas trompé, je suis assez content. Alors, comment je sais que c'est juste? Parce que quand je remplace par 3, pardon, quand je remplace par 3, c'est parce que 3, 9 moins 9, ça fait 0, racine de 0, ça fait 0. Donc c'est bon, l'exercice fait. Alors, exercice 66, c'est pareil, mais avec deux parties ici. Alors pour que ce soit dérivable, il faut que les deux parties soient dérivables. Ça, c'est une fonction polynôme, x sur 4, parce que x sur 4, c'est 1/4 de x, c'est 0,25x. On trouvera d'ailleurs facilement la dérivée, c'est 1/4. C'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R. Sur R, ça veut dire qu'elle est dérivable sur une partie plus petite que R, elle est dérivable partout. Ça, c'est 2 fois 1 sur Vx. Et alors, on sait que c'est dérivable. Si V est dérivable, alors V c'est dérivable parce que c'est une fonction polynôme, il faut qu'en dessous soit différent de 0. C'est différent de 0 si x est différent de moins 3,5. Donc ici,
G est dérivable, celle-là est dérivable, celle-là aussi, la somme est dérivable, et sur l'énoncé, je vous ai marqué, hein, il y a une erreur, c'est pas, il faut mettre un moins ici et un moins là. Alors pour dériver, la dérivée de ça, c'est 1 quart x, la dérivée c'est 1, il reste 1 quart. Ici, la formule, c'est alors le 2 qui est devant, fois ça, formule de votre cours, c'est v' x sur v carré, c'est carré. La dérivée de ça, c'est 2, alors, donc ça fait moins 2 sur 2x plus 3 au carré. Le 2 qui était devant, ici, reste devant. Alors 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et alors là, pour trouver le signe, le problème c'est que à cause du moins ici, ça va être positif, ça va être négatif. Et je ne sais pas quand c'est que ce sera toujours positif ou négatif. Alors il faut mettre sur le même dénominateur. Je multiplie 1 quart en haut et en bas par 2x plus 3 au carré. Je multiplie ici par 4 en haut et en bas pour avoir le même dénominateur. Je développe ça avec une identité remarquable, ça fait 16. Je fais 9 moins 7, c'est moins 7, et j'obtiens ça. Alors, ce qu'il fallait obtenir, c'était ce qui est là. Ça, c'est dans l'énoncé. Alors, je m'aperçois qu'il y a un 4 ici qui n'y est plus. Là, il y avait 4 carrés, là, il n'y en a pas. Donc, je me dis que je vais factoriser par 4 en haut. On n'a pas le droit, attention, de barrer un 4 ici, un 4 là. On a le droit de barrer sur une fraction quand vous avez un fois comme opération principale. Principale, c'est-à-dire la dernière. Donc, je factorise par 4. Là, il reste 3. 3 fois 4, 12. Et là, moins 7 sur 4. Parce que 4 fois moins 7 sur 4, ça fait moins 7. Je barre les 4 et j'obtiens ce qu'il fallait. Voilà. Alors, le problème de la suite, c'est qu'il faut trouver le signe de ça. Alors, déjà, le dénominateur, il est toujours positif. J'ai oublié ici, tiens, comme 2x plus 3 est toujours positif, j'ai oublié supérieur à 0 en allant vite, G' de x a le même signe que ça. Bon, alors maintenant, le problème, c'est le signe de ça. Ça, j'ai un trinôme du second degré. Imaginons qu'il y ait deux racines, x1 et x2. Comme le a qui vaut 1 est positif, je vais avoir la courbe dans ce sens, et je verrai bien que j'ai plus, moins, plus. Alors je fais delta. Delta, je n'ai pas mis les formules parce que je vais vite et parce que j'ai déjà mis un exercice avant. Ce serait en ds, il faudrait mettre les formules. Donc ici, je fais delta, je trouve 16, c'est positif. En plus, la racine, c'est 4. J'ai x1 et x2, je trouve moins 3,5 et 0,5. Donc, ça veut dire qu'entre moins 3,5 et 0,5, ce sera moins. Et avant moins 3, alors, avant moins 3,5, ce sera plus au-dessus, et après 0,5, ce sera moins. Donc, toujours pareil, je mets tous mes nombres. Moins 3,5 est une valeur interdite. Interdite parce qu'elle est interdite ici, parce que sinon, on aurait ici 2 sur 0 qui n'existe pas. Alors là, entre les racines, ça fait moins, donc je mets moins, moins. À l'extérieur, c'est plus, plus. Je fais mes flèches. Et alors là, ici, on demande le tableau de variation. Alors, tableau de variation, c'est-à-dire que je vous demande de marquer les images ici. Les images. Alors, au 59, il y avait écrit faire les variations. On n'était pas obligé de marquer ce nombre-là. Voilà, ce nombre-là, on n'était pas obligé. Alors, celui-là, c'est jamais obligé quand c'est une limite. Hein. Ça, c'est parce que j'ai vu la calculatrice. Bon, je calcule. F de moins 3,5, je remplace dans la formule de départ, pas dans G', pas dans G'. Je remplace, je calcule, je trouve moins 1,375, ça c'est l'image. Je calcule pour f de 0,5, je mets le calcul, puis je prends la calculatrice, 0,625. Ça, je vois grâce à l'allure de la courbe sur la calculatrice. Alors très important de savoir faire sur la calculatrice. Alors moi, voilà, c'est l'exercice d'avant. Voilà, je vous montre. Ça ressemble à ça, la courbe. Alors, la courbe ressemble à ça, et en fait, on peut tracer, vous voyez, ce qu'on appelle une asymptote, c'est-à-dire que la courbe, elle est coupée en deux. Et là où elle est coupée en deux, c'est moins 1,5, c'est-à-dire moins 3,5. Et moins 3,5, ici, ça coupe en
2. Il y a deux points que j'ai mis, c'est les points qui nous intéressent. Ici, le point B, vous avez moins 3,5, moins 1,375, on l'a dans le tableau, et le A, ici, là, c'est là. Alors, le A est un minimum local, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, à 0,5, la fonction admet un minimum. Local, c'est-à-dire ici, vous voyez qu'il y a plus bas que ça, mais à cet endroit-là, on a un minimum local. Et là, le B est un maximum local. Mais vous voyez que ce n'est pas un maximum de toute la fonction. Local, c'est-à-dire à un endroit. Ici, ça monte, puis ça descend. Un endroit précis ici, autour de B en fait. Et donc, on s'aperçoit bien du tableau de variation. Hein. Si on regarde bien, on a bien trouvé ce qu'il fallait. Ça monte, il y a un maximum local, ça descend. Ça monte et ça descend. Alors ça, on le voit parce que avec la courbe, on voit bien que ça continue à descendre vers moins l'infini. Là, ça continue à descendre. Là, ça part du haut et ça remonte vers le haut sans que ce soit fini. Voilà, l'exercice. Donc, 66. Alors, le 67, montrer que ça met un maximum local. Alors, pour montrer que c'est un maximum local, il faudrait faire le tableau de variation et obtenir une flèche qui monte, une flèche qui descend à un endroit, et là, on aura un maximum local en haut. Alors, est-ce que c'est le maximum de la fonction? Oui, si ça ne va pas plus haut, mais des fois, on peut avoir un maximum, puis un autre maximum, ou au contraire, ça monte vers plus l'infini, on verra. Alors, premier travail, c'est... Alors, on vous dit qu'elle est définie sur R. Il faudrait peut-être voir que ça, c'est jamais égal à 0. Mais dans l'énoncé, comme on vous dit défini sur R, ça veut dire que ils se sont arrangés dans l'énoncé pour vérifier déjà que c'était différent de 0 partout. Ce qui n'est pas évident, forcément. Alors, on va aller faire la correction. Alors, déjà, vous voyez, moi je l'ai vérifié ici. J'ai fait delta de ça, qui est un trilemme du second degré, j'ai trouvé moins 16. Moins 16 est inférieur à 0, c'est-à-dire que, en fait, c'est toujours du même signe, et c'est toujours du signe de A. C'est-à-dire que ce truc-là est toujours positif, strictement positif, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais égal à 0. C'est pour ça qu'elle est définie sur R. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a h de x égale 1 sur v de x, avec v de x qui est un polynôme, qui est différent de 0. Donc, elle est dérivable sur R. Et on a une formule, moins v' sur v carré. Donc le v' de ça, je le mets en haut, 10x moins 2, vous voyez la dérivée de ça, c'est 10x et ça, moins 2, et ça, 0. Je mets au carré ensuite. Attention, le moins qui est là, il porte sur, c'est comme s'il y avait des parenthèses ici en fait, il porte sur moins 10x, mais aussi sur moins 2 qui devient plus 2. Ça c'est toujours positif. Donc h' de x a le même signe que ça. Alors, on va faire le signe de ça. Hop, 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 hop. Attention ici, le pop-up, moins 10, on divise par moins 10, donc ça tourne le symbole. Et on trouve 1 sur 5. Et on a ce tableau-là. Avant 1 sur 5, c'est plus, après c'est moins, donc ça monte et ça descend. Donc, on a bien, en 1 sur 5, c'était la question, on a bien un maximum local, puisque ça monte et ça descend, il y a un palier ici. Est-ce que c'est le maximum de la fonction? Oui, parce que vu la courbe, on n'aura pas plus, vu le tableau de variation, on n'aura pas plus haut que ça. Alors, remarque, c'est pas demandé. Si on voulait calculer le maximum, le plus haut de la fonction, il faudrait calculer h de 1,5. 1 sur 5, pardon. 1 sur 5, c'est pas 1,5 d'ailleurs, c'est 0,2. Donc, parce que dans les calculs, c'est plus facile avec la calculatrice de marquer 0,2. Donc, je fais mon calcul avec la fonction de départ, et j'obtiens l'image. Ici, j'aurai 1,25. Alors, est-ce que je ne me suis pas trompé? Je regarde avec ma calculatrice, c'était l'exercice d'avant, j'efface tout ça. Voilà, et vous voyez, je vais mettre mon h ici, et j'obtiens ça. Et en fait, il y a un maximum, on voit bien le maximum ici, avec 0,2125. Et c'est bien le maximum de la fonction. On voit bien que en moins l'infini, en x qui va vers moins l'infini, la fonction est à 0. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc on pourrait, si c'était demandé, c'est-à-dire si on voulait compléter le tableau de
variation. Ici, on mettrait un 0, et ici, un 0. Ok. Alors, le 0, ça vient du fait que quand on prend un grand nombre, ça donne un grand nombre. 1 sur un grand nombre, ça tend vers 0. Bon, mais vous verrez les limites l'année prochaine. Alors, le 79, on y arrive au dernier. Alors, je regarde ce que c'est, 79. Bon, c'est toujours pareil, on étudie les variations. Il y a une question un peu bizarre. En déduire que si A et B sont des réels de l'intervalle moins 1, 1. Alors on n'y comprend rien. Alors, l'idée d'un exercice, c'est on fait la 1, et on verra bien la 2 ensuite. N'essayez pas de faire la 2 avant de faire la 1, visiblement on ne comprend pas trop ce que c'est. Alors on fait la 1, ça on sait faire. On fait f', c'est un polynôme, et puis on va faire le signe de f' et on fera le tableau. Alors c'est parti. Alors c'est là. Comme f est une fonction polynôme, f est dérivable sur R. Alors est-ce que cette phrase, il faut la marquer? Souvent on vous demande de justifier pourquoi c'est dérivable, donc je la marque. Bon, des fois quand on va aller vite dans des exercices, on passe directement à f'. Il est vrai que si on sait faire f', c'est qu'elle est dérivable. Ah, sinon ça serait louche. Hein. Alors 3x carré moins 3, là je vais vite parce que il faut savoir le faire. Alors, vous avez ici, quand on sait que ce truc est positif. Alors on pourrait faire un delta, sauf qu'un delta, c'est bien quand on a un truc comme ça, des x carré, des x, des nombres. Là vous voyez, on a un delta possible, mais on n'a pas de x. Alors dans ce cas-là, c'est plus court en général, de faire directement sans faire un delta. Un delta, on le fait quand on a des x carrés et des x, parce que on ne sait pas résoudre une équation comme ça en mettant les x du même côté. D'ailleurs, il y en a un en classe qui a essayé de le faire, hein, et il n'y est pas arrivé. Ça, on peut y arriver. Alors, on fait passer le moins 3 qui devient 3. Le 3, on divise par 3. Donc, comme c'est positif, ça ne bouge pas lui. 3 sur 3, c'est 1. Et là, on trouve x carré supérieur à 1. Et là, il faut faire attention. Quand c'est que x carré supérieur à 1, ça, c'est la fonction carré. Moi, j'aime bien faire des petits dessins, vous voyez, pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe, pour éviter de marquer sans comprendre un peu par cœur, là. Et en fait, ici, je trace la ligne 1. Là, j'obtiens 1 et moins 1. Et quand c'est supérieur à 1, on voit bien qu'il y a deux parties. Ici et là. De moins l'infini à moins 1 et de 1 à plus l'infini. Par contre, en dessous ici, entre moins 1 et 1, en dessous, là, ben, c'est inférieur à 1. C'est inférieur à 1 et donc ce sera négatif. Plus, moins, plus, 0, 0, on fait les flèches comme ça. Là, on a fait le sens de variation. Donc on nous demande pas forcément de étudier les variations, on nous demande pas forcément de compléter le tableau ici. Alors, on pourrait peut-être le faire, hein, si on avait moins 1, on sait le calculer, 1, on sait le calculer, et ça, bah, avec la courbe sur la calculatrice, alors qu'est-ce qu'elle donne cette courbe? Elle donne ça. Vous voyez, vous avez moins 1, à moins 1, ben, on trouverait 2, vous avez 1, à 1 on trouverait moins 2, et puis là on mettrait moins à l'infini, ça monte jusqu'à 2, ça descend jusqu'à moins 2, ça remonte vers plus l'infini. On voit bien que ça correspond à notre tableau de variation, même si on ne l'a pas complété. Alors on arrive à la question qui peut paraître surprenante. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que A et B sont des réels de l'intervalle moins 1, 1, tel que A est inférieur à B. Alors, ça ressemblerait presque à ça ici, mais vous voyez x3, a3, b3, x3, donc ça ressemble à l'image. Et alors on se dit que si on regarde notre tableau de variation, entre moins 1 et 1, qu'est-ce que je sais entre moins 1 et 1? Je sais qu'elle est strictement décroissante, c'est ce que j'ai écrit ici. Et quand vous avez a plus petit que b, quand elle est strictement décroissante, ça veut dire que l'image est plus grande, l'image du plus petit est devenue plus grande que l'image du plus grand. C'est ça strictement croissant. Alors j'écris l'image de f de a supérieure à l'image de f de b. Et maintenant c'est une plaisanterie puisque je regarde ce qu'il faut, je fais passer lui de l'autre côté, ça devient moins, lui de l'autre côté, ça devient plus, et là je factorise par 3. Hein, avoir l'idée, mais l'idée c'est d'abord de faire la question 1, et après on voit. Voilà.